Il y a certains qui vont me dire, voilà, c'est quoi le communiqué de la TVT? Ça dit quoi? Ils n'étaient pas au courant de rien de tout ça là. Oui, la TVT, le ministère de la Culture a sorti un communiqué concernant la TVT, concernant le fait qu'il y a des établissements de tourisme, disons les hôtels, et des trucs là, les maisons d'hébergement et tout ça là, voilà, qui ont des télés dans les chambres. Mais dans les bouquets numériques qui sont sur ces télés-là, il n'y a pas la TVT. Il n'y a pas la TVT dans ces bouquets-là, dans les chaînes qui sont proposées aux occupants, aux touristes. Regardez un peu le communiqué, voilà ce qu'a dit exactement le communiqué. On revient juste après. Ministère de la Culture et du Tourisme. À l'attention des promoteurs des établissements de tourisme. Il nous a été donné de constater que les postes téléviseurs installés dans les lieux communs et dans les chambres des établissements de tourisme et assimilés font la part belle aux chaînes étrangères au détriment de la chaîne nationale d'information, la télévision togolaise, TVT. Il arrive qu'elle ne figure même pas dans les bouquets numériques offerts aux usagers des dits établissements. Afin d'assurer la promotion et la visibilité des richesses et valeurs culturelles de notre pays, je vous demande de prendre les dispositions idoines pour faire de la TVT la chaîne de référence et de premier choix dans la programmation de vos postes téléviseurs. J'attache du prix au respect scrupuleux de la présente note qui expose désormais à des contrôles inopinés. Maintenant, le truc c'est que les gens ne sont pas d'accord. Peut-être que l'intention est bonne, certainement qu'elle est bonne, mais la manière et connaissant ce qui se passe chez nous, ce communiqué a fait sourire beaucoup de gens, ça a même provoqué des moqueries, parce que les gens sont surpris de voir qu'un ministre de la République ne pose pas le vrai problème. Il est en train de surfer sur les détails, histoire de prouver en cette période de gestion des affaires courantes et que lui aussi il existe. On ne sait pas ce que le prochain gouvernement va donner. Donc chacun essaie d'exister à sa manière pour qu'on ne l'oublie pas. Peut-être que c'est dans ce sens-là aussi qu'il a balancé ce communiqué, mais c'était un communiqué inapproprié. Un communiqué inapproprié dans ce sens que avant de demander, parce que les hôtels, c'est un domaine c'est un domaine de service. C'est un domaine de service. Et le service tient compte du goût des clients. Le service est lié au client, aux préoccupations du client. Si vous avez un restaurant et que les gens ont l'habitude de venir manger chez vous, je ne sais pas quoi, le attiéké, au détriment de la pâte avec adémé, on ne va pas venir vous demander, écoutez, il faut désormais préparer Akoumé avec adémé parce que c'est pour valoriser la culture togolaise. Et lorsqu'on parle de la TVT, est-ce que le ministre s'est posé la question de savoir d'abord c'est quoi le contenu de la TVT? Qu'est-ce que la TVT produit comme contenu depuis des années? Moi, ça fait au moins 15 ans que je n'ai plus suivi la TVT. J'ai plus suivi la TVT parce que je ne sais pas ce que je peux apprendre sur la TVT. Et donc, ça fait 15 ans, moi, je n'ai pas suivi la TVT. Et je suis certain qu'il y a des gens au Togo, ça fait 10 ans, 5 ans, 6 ans, ils ne suivent pas la TVT. Ils suivent d'autres chaînes. Alors, pourquoi l'audience de la télévision nationale a baissé de façon vertigineuse? Il y a forcément un problème. Il y a forcément un problème. Et c'est à ce problème-là qu'il faut s'attaquer. Que de s'attaquer aux symptômes. Quand vous prenez la TVT, c'est quoi la production de la TVT? C'est quoi les programmes de la TVT? La TVT produit quoi? En termes de production. Parce que pour valoriser la culture togolaise, il faut d'abord qu'il y ait une production. Ce n'est pas en montrant pendant une semaine les évalas, comme on va le faire bientôt, ou en montrant à Bobozan ou Ekwesoso en 2 minutes dans le journal de 20 h que la TVT valorise la culture togolaise. Non. Ça, ce ne sont que des petits reportages d'un journal. Donc, c'est quoi la production de la TVT? La TVT, vous l'avez transformée depuis des années en une boîte de propagande du régime. Au point qu'il y a même des citoyens qui disent que les seules choses
qui sont vrais sur la TVT, c'est les feuilletons et puis les avis de décès. Et que tous les autres sont sujets à caution. Donc, quel citoyen aujourd'hui a le temps d'aller regarder une télévision qui ouvre son journal, audience du chef de l'État, audience du Premier ministre, audience de tel ministre, et puis après on fait propagande, UNIR a fait telle activité, une ONG proche d'UNIR a fait telle activité, et puis après on dit bonsoir, à demain. On apprend quoi avec ça? Les gens qu'on nomme à la tête des télévisions, comme la TVT, c'est des griots de UNIR. C'est des gens qui ont fait la délation dans la boîte de la télévision, qui ont saboté leurs confrères, qui ont fait des gris-gris, et qui ont fait le plus de zèle pour unir. Et un matin, le ministre plaide leur cause, et puis on les bombarde directeur de la télévision. Donc quand il devient directeur de la télévision, tout ce qui l'intéresse, c'est d'être là, de faire la promotion du parti au pouvoir pour garder son poste. Après, dans ces boîtes-là, on couche avec n'importe qui. Les hommes, les directeurs, ils couchent avec les filles comme ils veulent. En tout cas, celles qui n'ont pas de moralité. Mais quand on voit le ministre du Travail parler de harcèlement sexuel dans les administrations publiques, où est-ce qu'il y a plus d'harcèlement sexuel qu'à la TVT au Togo? Où est-ce qu'il y a plus d'harcèlement sexuel à la TVT qu'au Togo? Au Togo qu'à la TVT? Vous arrivez là-bas à la TVT, il faut que les filles fassent les promotions canapé et couchent avec les directeurs, les adjoints, les directeurs de programme pour pouvoir être choisis pour suivre un reportage, pour faire ci, pour faire ça. C'est une saleté, c'est une débauche là-bas. Vous avez déjà redressé tout ça? Maintenant, parlons de la production. La TVT produit quoi comme émission? Il y a eu par exemple les inondations. Avez-vous demandé à la TVT, vous et votre collègue de la communication, de faire des émissions, d'avoir une grille de programme, de faire des émissions dont les sujets touchent directement les besoins de la population? Quand il y a eu des inondations, est-ce que vous avez pu appeler des universitaires, des ingénieurs, des architectes pour débattre sur la question des inondations au Togo? Pourquoi, de façon saisonnière, il y a des inondations au Togo et quelles solutions les experts proposent? Vous avez fait ce débat? Quand il y a eu le délestage, est-ce que vous avez fait une émission sur la TVT, sur le délestage, invitant les experts pour poser la question de savoir pourquoi on a investi énormément dans l'énergie et qu'il y a encore du délestage au Togo? Est-ce que c'est des mauvais investissements, est-ce que c'est des projets foireux, ou est-ce que l'argent est passé? Est-ce que vous avez fait ce débat? Non. Est-ce que vous avez fait le débat de l'impact de la coupure de courant sur les activités économiques en invitant la chambre du commerce, le patronat, des spécialistes, des commerçants, pour que des gens viennent débattre sur la télévision nationale les impacts qu'ils ont, les conséquences qu'ils ont? Vous ne suivez pas les chaînes étrangères. D'ailleurs, dans vos ministères là, dans tous vos ministères, la première chaîne qui apparaît, c'est France 24. Quand on va dans les ministères, dans les bureaux des ministres là, c'est France 24. C'est d'abord France 24. Et vous venez nous parler de la position de la TVT. C'est France 24 qui est d'abord dans vos ministères. C'est en confrontant les idées qu'une société avance. Je comprends naturellement qu'une dictature comme la vôtre ne peut pas autoriser des débats sur une chaîne publique. Parce que si on fait des débats sur une chaîne publique, le peuple qui est au fond de Djarbanga, de Benjal, il saura ce qui se passe au Togo. Donc vous n'avez pas intérêt qu'il y ait des débats sur une chaîne publique. Vous avez d'ailleurs même interdit les radios qui émettent à Lomé d'aller au-delà de Lomé, aller jusqu'à Quartier-Vieux, Vaucan, tout ça. Les fréquences des radios sont limitées dans la région maritime, ou particulièrement à Lomé aux environs. Donc ça c'est le propre d'un régime de dictature. C'est sur la TV, vous parlez de culture, c'est la TVT qui diffuse plus de programmes étrangers. Les feuilletons brésiliens, indiens, les chansons ivoiriennes, congolaises. C'est pas sur la TVT que ça se passe. Il y a eu une initiative des Togolais qui ont juste besoin d'un peu d'argent pour faire prospérer ça. Je pense que c'était sur YouTube. La série Ahoué. Mais cette série, les promoteurs de cette série ont été obligés de lancer un appel de fonds publics. Ça, c'est pour valoriser la culture togolaise. Mais vous êtes ministre de la culture. Vous avez donné combien aux promoteurs de la série Ahoué pour qu'ils puissent valoriser la culture togolaise? On était ici, c'est France 24 ou c'est pas TV5 Monde qui a fait une émission sur le marché au troc de Togoville. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Et vous venez nous dire que machin, que il faut que les gens aillent suivre la télévision nationale.